Hey tout le monde! Comment allez-vous? Moi ça va super bien. Si ça va pas, ne vous inquiétez pas, ça va aller, laisser le temps faire son travail. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, une story time, mais pas le mien, mais celui d'une jeune fille. Mais avant de vous expliquer de quoi est fait le story time, je vous fais place au générique. Bon, bonjour. Bref, ok, ça m'a fait que ça se fait. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de l'histoire d'une jeune fille qui m'a écrit sur Instagram et qui m'a raconté son histoire et qui m'a dit qu'elle aimerait sensibiliser les gens, mais puisqu'elle n'a pas le courage de parler d'elle-même, elle me dit qu'elle me fait assez confiance pour que je puisse en parler, mais qu'elle veut quand même rester anonyme. Donc, on va l'appeler Clara, ok? Bon, Clara m'a écrit et m'a dit que je te suis sur YouTube, ouais, et aussi sur Instagram. Et je trouve que tu es une fille féministe et qui défend le respect de la femme et tout. Après, elle m'a dit que quand elle avait 10 ans, genre là maintenant elle a 14 15 ans, quand elle avait 10 ans, elle a été violée par un membre de sa famille. Puis je lui ai dit quoi? Comment ça? Puis elle m'a dit qu'elle aimerait me raconter cette histoire et qu'elle aimerait que je partage l'histoire. J'ai dit j'ai pas de problème, je t'écoute. Puis la fille m'a écrit, elle m'a dit un bonjour, elle avait 10 ans, ok? Puis elle est allée chez une tante, pour passer une semaine. Genre le premier jour, le premier jour ça allait, le deuxième ça allait, tout le monde riait, tout le monde... C'était juste good vibe. Puis arrivé genre au quatrième, cinquième jour, elle dit qu'elle trouve que son oncle est bizarre. Son oncle agit bizarrement. Puis après, elle me dit, un jour, pendant qu'elle se douchait, elle entend quelqu'un rentrer dans la douche. Mais elle ne tenait pas attention, elle pensait que c'était sa tante. Parce que d'habitude, sa tante s'est rentrée dans la douche pour vérifier que tout va bien. Puis, elle voit une silhouette rester debout derrière le rideau et elle vient pas voir ce qui se passe. Genre, si elle va bien et tout. Puis après, la silhouette repart. Genre comme ça. Elle avait eu peur. Puis à un moment donné, elle est sortie, puis elle a dit, Tati, est-ce que c'est toi qui es rentrée dans la douche? Puis la tante a dit non, c'est pas elle et tout. Puis elle était suspicieuse, mais elle a rien dit. Puis après, un moment, la fille est allée se doucher et tout, puis elle est allée dormir. Puis au milieu de la nuit, elle a senti une main sur elle. Puis elle a sursauté, puis elle a vu que c'est son oncle. Puis genre, elle ne s'inquiétait pas plus que ça, puisque c'est le membre de sa famille et tout. Puis l'oncle a mis sa main dans sa bouche et l'a violée. Elle m'a dit de vous dire que c'est pas parce que c'est un membre de ta famille qu'il faut rester silencieuse ou silencieux, parce que ça arrive aussi aux mecs. Puis elle m'a dit qu'elle en a parlé avec, elle en a parlé avec sa tante. Sa tante ne l'a pas cru. Sa tante a cru qu'elle mentait ou sa tante a cru qu'elle voulait prendre son mari. Puis donc sa tante l'a renvoyé chez elle. Elle a raconté ça à sa mère et à son père. Son père l'a pas cru. Son père a dit que c'est elle qui cherchait ça et tout. Elle était en dépression. Elle se coupait la veine. Elle a essayé de se suicider plusieurs fois. Je viens vous raconter cette histoire parce que cette histoire me touche beaucoup et m'énerve énormément. Parce que ça va faire plusieurs années que je parle avec certaines filles, pas forcément entre mes amis et tout, non. Je parle avec certaines filles que j'ai rencontrées lors de journées portes ouvertes orphelinat ou autres œuvres caritatives que je faisais, genre avec mon école ou avec des amis, qui me racontaient leur histoire et d'où ils viennent et pourquoi ils sont là. Et il y a beaucoup de filles qui m'ont parlé de viol, qui m'ont parlé de pédophilie, qui m'ont parlé des familles toxiques, qui m'ont parlé de violences familiales et tout. Aujourd'hui, je vais pas m'étaler beaucoup sur
d'autres sujets, je veux me concentrer sur le viol. Quand une fille vous dit non, c'est non. Quand un mec vous dit non, c'est non. Même si c'est votre fille, même si c'est votre nièce, au contraire, vous devez la protéger, pas la toucher et la faire perdre son innocence et la faire perdre, pas confiance aux hommes, mais la faire avoir peur des hommes, si je peux dire ça comme ça. Parce que quand vous violez un enfant de 9-10 ans, ça reste un traumatisme en cet enfant qui fait que plus tard, quand un mec va le toucher, il y aura tout ce flashback. Même si elle ne s'en rappelle pas, mais inconsciemment, elle aura peur de ça. Elle aura peur d'un homme. Et la majorité des cas, soit la fille reste célibataire toute sa vie, soit elle est en couple mais malheureuse en couple et sexuellement, elle n'est pas épanouie. Elle le fait juste pour plaire à son compagnon, mais pas pour elle-même. Vous voyez, sa sexualité est fichue. Tout ça pour vous dire que une femme, un enfant, même les hommes aussi se font violer. Cette personne peut être ton frère, peut être ta soeur, peut être ta fille, peut être ton fils, ou encore peut être la personne qui plus tard peut t'aider quand tu es en galère, ok? Mais si tu viens, tu détruis cette flamme en cette personne en violant son intimité, en violant sa confiance en toi, si je peux dire ça comme ça. Après, comment tu veux que cette personne évolue? Parce que cette personne va dire, si ma propre famille peut me faire ça, pourquoi un étranger ne peut pas me faire ça? Si mon père me fait ça, ma mère me fait ça, mon oncle me fait ça, mes cousins et tout me font ça, mon propre sang, mon propre clan me fait ça. Plus tard, dehors, quand je vais vouloir faire ma vie, je ne pourrai pas. Parce qu'ils vont tous finir par me faire ça. Est-ce que vous vous sentirez bien si vous faites ça à une personne, puis après, vous rencontrez 5-10 ans après, vous rencontrez cette personne et cette personne est détruite? Est-ce que vous vous sentirez bien? Moi, je crois pas. J'ai aussi entendu un mec qui m'a dit qu'il a violé sa cousine et que sa cousine est devenue folle et qu'il regrette énormément. Il a essayé de se suicider plusieurs fois et tout, mais j'ai plus entendu parler de ce mec. Mais la culpabilité que je voyais dans ses mots, je veux pas lui donner, je veux pas lui défendre, je veux pas le défendre, je ne veux pas humaniser ce qu'elle a fait, mais vivre avec cette culpabilité, avec ta conscience qui n'est pas tranquille. Est-ce que c'est ce genre de vie que tu veux mener en fait? Je crois pas. Tout ça pour vous dire que je vais parler au nom des femmes parce que je suis une femme. Je peux pas me mettre dans la peau d'un homme, ok? Pour une femme, son minou, c'est quelque chose de précieux. Certes, il y a des femmes qui le donnent à tout bout de champ, mais une femme, normalement, qui te donne, qui te laisse entrer dans son intimité, qui te fait confiance, ok? Et que un jour, tu violes cette intimité qu'elle ne t'a pas offerte, vous détruisez la femme en elle-même. Vous détruisez toutes les relations qu'elles peuvent avoir plus tard. Vous détruisez toute chance d'avoir une relation saine avec quelqu'un. Quand cette femme va trouver un homme qui lui redonne confiance, qui petit à petit la fait recroire en l'amour entre un homme et une femme, et un homme qui la met tellement en confiance qu'elle laisse cet homme la toucher et rentrer dans son intimité et l'offre volontairement
cette femme va, je ne vais pas dire va devenir accro, mais va tellement s'attacher à ça parce qu'elle n'a jamais ressenti ça. Elle avait tout le temps peur. Elle va s'attacher à ça. Et ça va faire que la relation qu'elle aura va être étouffante pour son compagnon qui va vouloir partir, qui va vouloir se libérer de cette emprise. Se libérer de cette emprise va faire la femme souffrir plus, va faire la femme reperdre la confiance que cet homme l'a fait avoir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, est-ce que... C'est la question que je me pose. C'est votre famille. Elle fait partie de votre clan. Votre sang coule dans ses veines. Mais comment vous faites pour avoir cette envie, cette pulsion d'attaquer un membre de votre famille de ce sens? Et même si ce n'est pas de votre famille, une femme qui ne vous a pas autorisé, pourquoi? Et pourquoi vous... Ou encore les gens à qui la fille vient raconter ça et que vous dites c'est ta faute, sûrement tu t'es habillée de telle manière, sûrement tu marchais de telle... What the fuck? Une femme peut s'habiller comme elle veut, de la même manière qu'un homme peut s'habiller comme elle veut, une femme peut s'habiller comme elle veut. C'est pas parce que la femme met un short, une jupe ou un décolleté qu'elle t'invite à la toucher. Non, une femme peut s'habiller. Genre, je suis sûre que toi, derrière l'écran qui me regarde, quand tu t'habilles pour exprimer qui tu es. Tu t'habilles pour faire passer, pour dire je suis cette personne. Mais si à force de t'habiller pour t'exprimer et montrer qui tu es et montrer ta personnalité fait que plus tard tu seras jugé, tu seras violé, tu seras harcelé, tu vas finir par t'étouffer et t'étouffer va finir par te faire perdre qui tu es. Tu ne sauras plus qui tu es parce que quand tu essaies de t'exprimer, c'est toi qui paies les conséquences. Puis après, ils vont dire c'est de ta faute parce que tu as fait ci, parce que tu as fait ça. C'est pas supposé être comme ça. C'est pas supposé être comme ça. C'est pas normal. Une femme a le droit de faire ce qu'elle veut dans cette société. Homme ou pas homme, t'as pas le droit de toucher une femme si elle te dit non. Non, c'est non. Famille ou pas famille. Tu as dépensé de l'argent dans cette femme ou pas, tu n'as pas le droit. Ok. Désolée. Je voulais faire passer le message de cette fille et en même temps dire mon ressenti par rapport à ça. J'ai plein d'autres histoires sur le sujet. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez savoir la réalité que certaines femmes vivent, quitte dans des pays développés ou des pays non développés, c'est la même chose. Si vous voulez savoir plus, si vous voulez d'autres histoires sur ce sujet, si vous voulez un autre débat, vous pouvez mettre un like, vous abonner, partager et surtout commenter. Je vais tout lire, je vais tout répondre. Et aussi donner un conseil à cette fille parce que cette fille n'arrive plus à s'exprimer. Cette fille n'arrive plus à être elle-même. Cette fille ne laisse même plus ses parents la toucher. Est-ce que vous pouvez savoir ce qu'une mère ressent quand son enfant dit non, ne me touche pas, je suis pas à l'aise quand tu me touches. Non, ne me touche pas parce que j'ai pas envie que tu me fasses du mal. Non, ne me touche pas parce que si mon sang a pu me faire ça, un oncle, toi qui es ma mère ou mon père peut me faire pire. Dehors peut me faire pire, je préfère que tu ne me touches pas. Comment? Juste mettez-vous à la place de cette mère qui veut toucher, donner un câlin à sa fille et qui ne peut pas. Faites passer cette histoire, je vous prie. Publiez cette histoire, je vous prie. Partagez cette histoire. Sensibilisez les gens sur le sujet de viol, sur le sujet de dépression, sur le sujet de perte de confiance en soi. Les femmes qui me suivent, qui ont été violées, les femmes qui me suivent, qui ont subi des abus, vous êtes magnifiques.
Cette expérience ne fait pas de vous quelqu'un de sale. Cette expérience ne fait pas de vous un paria, un virus, quelqu'un à mettre en quarantaine. Ni cette expérience ne vous oblige pas à vous renfermer. Au contraire, ouvrez-vous, parlez, partagez l'histoire pour que d'autres femmes savent comment réagir. Vous êtes magnifique. Vous êtes parfaite comme vous êtes. Vous êtes qui vous êtes et soyez fiers de ce que vous êtes. Cette expérience que vous avez vécue, qui vous a traumatisé, qui vous a fait perdre confiance en vous, utilisez-la comme force pour grandir, pour être une personne, pour être la personne que vous voulez être et prouver à la personne qui vous a fait du mal que ce qu'elle vous a fait ne va pas vous détruire, au contraire. Donc c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et aussi sur Snapchat. J'attends aussi vos histoires si vous voulez partager quelque chose qui vous a traumatisé avec moi. Et sur ce, je vous dis à plus, à la semaine prochaine et surtout, si ça va pas, vous inquiétez pas, ça va aller.